crois qu'on peut dire que TF1 fait un bilan hyper positif puisqu'en fait ça a été la meilleure saison sur les femmes responsables des achats pour TF1 depuis 2014. Quel plaisir de vous retrouver pour Masked Singer. Avec une très très bonne performance sur la cible des 15-34, la meilleure depuis 2010. Pour le groupe TF1 sur la cible des femmes responsables des achats, c'est la meilleure saison depuis 2007. Donc ça a été une saison exceptionnelle. Après une nouvelle saison de passé, et qui s'est même très bien passée, Comment j'ai assuré grave? TF1 annonce dès cet été sa prochaine rentrée. Et pour commencer, place à la fiction. L'ambition de TF1 en matière de fiction, elle est assez simple. Des événements et de la diversité dans notre offre. Et de l'ambition, je vais dire, forte ambition en matière éditoriale. Première illustration de cette forte ambition, la mini-série adaptée des romans de Franck Tillier, Syndrome E. Avec un casting cinéma, Vincent Elbaz, Comment il fait? Emmanuel Béard, J'ai autre chose pour toi. Un homicide avec en prime une flic de la BAC. Poulchen. Et puis on va découvrir une jeune comédienne issue de la comédie française particulièrement étonnante qui s'appelle Jennifer Decker. J'ai eu un accident à 17 ans. J'ai dû me faire opérer du cerveau. J'ai des visions depuis. Et je peux vous dire, Syndrome E, c'est un thriller passionnant. Quand on a vu le premier épisode, on ne peut pas ne pas voir la fin. Autre mini-série événementielle annoncée, la très inquiétante Prométhée. Et là, on s'attelle à un genre un peu nouveau pour TF1, un petit peu dans la lignée entre Stranger Things et Twilight. Alors, je ne vais pas en dire trop parce que je ne voudrais pas trop en dévoiler. Au casting, on retrouve Camille Lou, Odile Villemain, Thomas Joannet et Marie-Josée Croze, avec une qualité de production qu'on a rarement vue à l'écran dans une fiction française. Je suis sûre qu'ensemble, on va faire de grandes choses. Quand on parle de qualité de production, l'événement de la rentrée, ce sera évidemment Les Combattantes. C'est le plus gros budget pour une fiction française, plus de 20 millions d'euros. C'est par les producteurs et le réalisateur du Bazar de la Charité. On y retrouve les 3 héroïnes du Bazar de la Charité, que sont Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie Bonnat, auxquelles s'ajoute Sophia et Saïdi. Ça va nous raconter l'histoire très romanesque, 4 destins de femmes exceptionnels sur fond de Première Guerre mondiale. Vous voulez faire quoi à côté de la ligne de front? Je viens travailler. Et que les fans se rassurent, TF1 continuera à être la seule chaîne à offrir un bloc d'1 heure de fiction quotidienne à ses téléspectateurs. Quand on regarde le bloc Ici tout commence, demain nous appartient, c'est 26% en moyenne sur ce bloc sur les femmes responsables des achats. Et si on regarde les 3 derniers mois par exemple sur Ici tout commence, on côtoie les 29%. Donc on peut dire que ce bloc est assez hégémonique en la matière, en perpétuel renouvellement, et c'est vrai qu'il capte des cibles très très jeunes. Elles aussi sont prêtes à faire vibrer la rentrée. Quel bonheur de vous retrouver dans l'archipel des Philippines. Les plus grandes marques de divertissement sont sur TF1 pour partager un maximum d'ondes positives. Évidemment, ces franchises, on les fait évoluer année après année. La preuve en est Masked Singer. Le jury d'enquêteurs Masked Singer change à 75%. C'est 3 nouveaux arrivants avec Jeff Panaclock, Chantal Latsou et Vita. On est en plein tournage actuellement de Masked Singer. Je peux vous dire, on est très très content de ce nouveau jury, très éclectique et très très drôle. Wow. Et puis par exemple sur Voice Kids, on va accueillir 2 nouveaux coachs qui sont Louane et Julien Doré. C'est une des meilleures saisons de Voice Kids. On y est. Ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est la première fois que ça tournait pour moi, c'était quelque chose. Incroyable, hein? Cerise sur le gâteau, ce sera le retour que l'on attend tous, celui de la Starac. C'est une émission des années 2000 qui a marqué les années 2000, mais dont le concept est particulièrement moderne aujourd'hui et particulièrement adapté à notre ambition bimédia. Outre les grandes primes, évidemment, que l'on verra sur TF1, outre la quotidienne, en accès sur TF1, on pourra suivre sur MyTF1 l'évolution des candidats en temps réel, et puis aussi une vraie ambition sur les réseaux sociaux. Cette stratégie très assumée sera déclinée sur de multiples programmes, comme Danse avec les stars, qui aura droit à un préquel sur MyTF1. On découvrira un concours de talent entre les différents danseurs professionnels pour savoir qui dansera avec les stars, et puis aussi avec une offre sur MyTF1 très renforcée. Vous êtes prêt à devenir quelqu'un d'important? Puisqu'on va lancer dès septembre une offre de plus de 100 films très prestigieux, et puis toujours énormément de séries sur l'offre de TF1, et puis des programmes dédiés, comme on a pu le voir déjà. On est prêt à tout casser. De type Carla et Kevin qui ont remporté un très très gros succès.